Bonsoir chez vous. Entre renouvellement et compte à rebours. C'est le titre de l'édito de cette semaine. Et pour cause, ce week-end, vous le savez, nous le savons tous, les rois mages ont suivi l'étoile, car il est né, le divin enfant. Le dernier né, celui tant attendu, tel qu'annoncé par la prophétie pour révolutionner tout un monde, le monde politique gabonais. Le paysage, quoi. Car il va de soi qu'un monde s'effondre pour un autre au nom de la politique qui, lorsqu'elle prend place, la place manque pour accueillir son frère, Gabon d'abord. Un petit exercice, une réminiscence sur le champ définitionnel du concept nous rappelle que la politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de la société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité ou de multiplicité. Si cette définition, somme toute diplomatique, ne met pas en exergue l'intérêt particulier qui milite pour le mouton broutant là où il est attaché, c'est au regard de l'évidence de cette pratique inoculée dans les gènes de quelques politiques, voilà maintenant plus d'un demi-siècle. Donc, le compte à rebours est bel et bien déclenché avec pour objectif principal la représentativité, coûte que coûte, un maximum possible dans toutes les sphères législatives, locales et sénatoriales, susceptibles de garantir une existence, une lueur, une survie politique. Et pour ce faire, il faut savoir pouvoir saisir les opportunités, mettre toutes les chances de son côté. Car gageons que dans ce compte à rebours déclenché se trame un renouvellement, somme toute logique, mais laissant en suspens tout de même certaines interrogations sur l'avenir qui nous dira le moment venu. Pour l'heure, le temps de ce compte à rebours, conscient de ce que l'os de la politique, loin d'être spongieux, est un os dur et que seuls ceux qui ont des dents fermes pourront y goûter, le temps du décompte, les états-majors vont rivaliser en stratégie sans perdre de vue qu'en situation, le terrain dirige la manœuvre. Et sur le terrain, il faut désormais compter avec le dernier né, présenté par l'opinion comme étant celui venu à l'image des Saintes Écritures, non pas pour abolir, mais accomplir en bâtissant. Une philosophie fédératrice qui va naturellement susciter une revisitation stratégique ou même idéologique de tous les bébés en accouchement ou en gestation. Ce au regard du potentiel estimé de ce dernier. Entre les bébés nés des temps anciens, ceux dont le nombre de lunes a eu raison de l'ossature, de la dentition, en rendant les incisives moins incisives, in fine, et les nouveau-nés, sans dents, eux, mais au croc déjà acéré. On ne sait par quel extraordinaire, le renouvellement s'annonce plutôt âpre. La météo politique annonce des changements dans le giron. L'état civil de certains bébés, toutes catégories confondues, des sans-dents aux dents à l'érosion plus qu'avérées, pourraient être revisité. Alors que d'aucuns changent ou changeront tout bonnement de famille et de patronyme au moyen de l'adoption, d'autres, pour éviter un jugement à l'extrême, plutôt que d'osciller entre deux origines, vont choisir de quitter la famille paternelle, par exemple, pour un repli identitaire calculé du côté maternel. Voici ce à quoi il faut s'attendre au moment où le top chrono à rebours est lancé. Un laps de temps pour un renouvellement en fonction de l'inventivité et des stratégies pour croquer l'os politique qui se dessine. Bonsoir chez vous.